On reste un petit moment sur l'Algérie où on évoquait donc l'arrestation de journalistes et militants pour des posts sur Internet. David Jacques-Bavi, donc ce débat, c'est autour justement de ce qu'on peut ou ne peut pas écrire sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que les réseaux sociaux ont démocratisé la communication pour tout le monde et tout le monde va raconter du n'importe quoi. Il y a des limites quand même. Oui, mais les limites sont prescrites par qui? Les limites qu'il faut respecter sur les écrits à publier sur les réseaux sociaux dénoncent, prouvent à suffisance que l'actuel gouvernement algérien redoute de la force de ces messages qui sont publiés sur ces réseaux sociaux. Aujourd'hui, ce gouvernement qui accuse ces journalistes et ces militants de droits de l'homme de publier des messages sur Internet qui ne reflèteraient pas la réalité en Algérie, ont des difficultés pour apporter la preuve contraire, puisque on parle de vidéos subversives. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Algérie? Il y a des manifestations tous les jours, pratiquement chaque semaine. Il y a de grosses manifestations dans la capitale et ces manifestations ne sont toujours pas encore interdites. Et le gouvernement n'arrive pas à canaliser les manifestants. Et ça ne donne pas une bonne image à l'extérieur, puisque l'Algérie aujourd'hui est en train de préparer les prochaines élections et ce pays n'a pas encore toute la capacité nécessaire pour justement gérer les manifestants. La preuve, chaque vendredi, des milliers d'Algériens sortent. C'est ces images qui sont publiées sur Internet. On ne va pas... ces journalistes ne vont pas publier de fausses informations, puisque lorsque leurs téléphones ont été perquisitionnés, ils ont vu que des images, des vidéos, des manifestations. Ils n'ont pas vu d'autres images. Sinon, connaissant la position réfractaire du gouvernement algérien aujourd'hui, s'ils étaient tombés sur des images qui parlent véritablement ou qui démontrent que c'était de fausses informations, ils n'hésiteront pas à les publier. C'est des images des manifestations. Et chaque semaine, il y a de grosses manifestations en Algérie. Le problème du gouvernement algérien, c'est la peur, la crainte qu'il a qu'à partir de ces réseaux sociaux, parce que quand on connaît la force de l'utilisation des réseaux sociaux, ailleurs, des réseaux sociaux ont fait tomber des régimes. Et donc aujourd'hui, le gouvernement algérien ne veut pas être victime de cela et donc prend des dispositions pour faire peur aux utilisateurs, pour faire peur aux manifestants, leur dire si vous continuez de publier des vidéos, vous risquez de vous retrouver en prison. Mais je pense que c'est une loi liberticide, c'est une privation de la liberté d'expression et le choix qui a été fait, la décision qui a été prise par ce gouvernement ne l'arrange pas parce que les Algériens ne vont pas se limiter à l'exécution de cette loi. Ils vont maintenant ressortir les téléphones pour prendre des images, les publier à l'international pour dénoncer ce qui se passe aujourd'hui. Nous passons au second sujet, c'est le Bénin. Après des mois de crise politique, le dialogue voulu par le président Patrice Talon, accusé de dérive autoritaire, devrait s'ouvrir jeudi en l'absence des principaux partis d'opposition et de la société civile. Le pays, longtemps considéré comme un modèle de démocratie, traverse une période difficile depuis les législatives du 28 avril, auxquelles l'opposition n'a pas été autorisée à participer. Les manifestations populaires qui ont suivi et leur violente répression ont fait une dizaine de morts par balle, mais la main tendue du pouvoir qui avait promis dès le mois de mai de rassembler les différents courants politiques après des semaines de tension est vue par beaucoup comme un non-événement. Si le contenu de cette rencontre censée durer jusqu'à samedi reste flou, le gouvernement a été clair, il ne s'agit en aucun cas d'une nouvelle conférence nationale comme celle de 90 qui avait mis fin au régime communiste, on se le rappelle, du président Feu Mathieu Kérékou. Germain, un dialogue plusieurs mois après les législatives au Bénin, c'est pourquoi ça montre que le climat reste toujours très crispé. Et quelle législative? De faire allusion aux législatives, vous me permettez de faire ce parallèle avec tout le respect. Voilà, au Rwanda, un monsieur qui arrive au pouvoir après avoir été chef de guerre et qui se met à reconstruire son pays. Voilà un Bénin, un monsieur qui a fait les affaires, qui est resté, qui a suivi une démocratie en construction au Bénin, qui arrive au pouvoir, lui, sans être venu comme l'autre, mais qui, une fois au pouvoir, fait régresser la démocratie au Bénin. Alors, le cas de Patrice
Talon, vous m'excusez, j'ai beau m'approcher des professeurs éminents d'université en sciences politiques, c'est un cas d'école. Parce que le Bénin, on ne comprend pas. Et à partir depuis l'arrivée de Patrice Talon, et c'est pour cela que je dis quand vous avez fait allusion législative, ça c'est une page sombre de la démocratie béninoise. Et vous savez bien que quand Patrice Talon est arrivé, et il a souhaité faire un mandat, ça aussi c'est l'histoire qu'on voulait rappeler. Et ça, les Béninois n'ont pas accepté. Donc, un monsieur qui est arrivé quand même au pouvoir, adulé par un peuple, parce qu'il a été plébiscité. C'est le même peuple qui a vu à lui quand même quelqu'un qui allait faire l'âge. Et donc, pourquoi je dis que c'est un cas d'école? Parce qu'on n'arrive pas à comprendre d'où vient la rupture entre un monsieur mégalomane qui... Son slogan, c'est la rupture. Oui, mais voilà. C'est-à-dire que finalement, la rupture, c'est quoi? La rupture, finalement, c'est devenu, j'arrive au pouvoir, moi, je viens instaurer l'autocratie. C'est peut-être ça, la rupture. Sinon, un peuple vous plébiscite, vous arrivez, au lieu de continuer dans la lancée, mais vous faites la régression. Alors, il va aux élections législatives dont vous faites allusion. Dans les conditions, il a exclu l'opposition. Parce qu'entre-temps, il avait voulu que le Béninois lui accorde un mandat unique, peut-être de 10 ans. Les Béninois ont été attentionnés. Et alors, donc, il trouve des subterfuges. Donc, il fait les législatives sans l'opposition. Maintenant, il veut organiser un dialogue sans les grands tenants. Pendant que, en ce moment même lui, il était en exil, les Béninois ont tout fait pour que lui vienne au pouvoir. Il exile les autres. Et je voudrais rappeler pour nos concitoyens que Patrice Talon, avec tout le respect, pour arriver au pouvoir, il est arrivé au pouvoir à partir du second tour, où il a été soutenu par Sébastien Java. Voilà, sinon il ne serait pas au pouvoir. Alors aujourd'hui, ces messieurs sont où? Ils ne sont plus à ses côtés, ils sont à l'extérieur. On comprend. Donc aujourd'hui, Samuel, quand vous me demandez le cas, j'ai dit, je voudrais pas dire des bêtises, parce que le cas de Patrice Talon, en tant que politicien, venu des affaires, est un cas d'école, où les Sciences Po n'arrivent pas à s'expliquer jusqu'à ce dialogue-là, c'est parce que la tension, elle est encore palpable au niveau de la classe politique béninoise. C'est vrai que je suis un peu amusé par l'assertion de mon ami Germain sur le cas Talon. Vous savez, ce dialogue était indispensable. Je ne pense pas que ça vient de la volonté de Patrice Talon, qui a une ligne de travail plutôt claire, une ligne plutôt longitudinale depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Maintenant, ce dialogue fait partie justement de ces choses-là qu'on ne comprend pas dans sa lancée, mais on peut comprendre plusieurs éléments. Le premier élément, c'est qu'il y a une communauté internationale forte qui réclame, depuis ce dialogue-là, qui réclame qu'il puisse faire la paix avec ses anciens. Il y a de l'autre côté cette frontière-là qu'on lui a fermée et qui l'empêche véritablement de dérouler sa feuille de route économique et donc qui le contraigne aujourd'hui à faire des choix qu'au départ il n'avait pas accepté faire, c'est-à-dire aller à ce dialogue-là. Vous savez, il y a une assertion qu'il faut prendre en compte peut-être pour comprendre Talon et son cheminement. C'est que la démocratie, la marche pour le développement ne saurait s'accommoder de la démocratie. En tout cas, je n'ai jamais vu aucun pays au monde qui s'est développé en faisant de la démocratie. Toutes les grandes nations qu'on nous cite aujourd'hui comme modèle en termes de démocratie se sont d'abord développées avant de mettre en œuvre la démocratie. Mais quand ils étaient en train de construire leur développement, ça ne s'est pas accommodé de la démocratie. Et en Afrique, ou même les émergences chinoises qu'on nous vend, en tout cas asiatiques, qu'on nous vend aujourd'hui comme véritable exemple en termes de développement d'émergence économique, ne se sont pas accommodés de la démocratie. Je veux prendre les exemples les plus patents, c'est la Chine, c'est le Singapour, c'est le Taïwan, qui, ces 30 dernières années, ont réussi ce qu'on peut appeler un miracle économique, mais non pas pour se faire utiliser la démocratie. Je peux encore donner l'exemple du Rwanda, dont parlait tout à l'heure mon ami Germain, où vous voyez que
le Rwanda quand même a pris une autre dimension, dépasse sur beaucoup des plans en termes d'indices humains de développement, notamment un certain nombre de pays africains, mais on ne peut pas véritablement appeler ce qui se passe au Rwanda aujourd'hui comme démocratie. Et Patrice Talon l'a vite compris. La démocratie ne peut pas s'accommoder de la marge du développement. Il voulait peut-être faire de la démocratie, mais il a compris que soit on devrait choisir entre la démocratie ou le développement. Il a peut-être fait le mauvais choix, il a peut-être choisi pour les Béninois, mais moi je constate simplement qu'il a choisi la voie du développement. Quand vous rentrez au Bénin, même si on peut dire qu'en 2-3 ans, il n'y a pas grand-chose sur le plan macroéconomique qui a changé, vous comprenez quand même qu'en termes de discipline, en termes de rigueur, le Bénin a pris la bonne voie. Je ne veux pour preuve l'exemple le plus patent, ce sont les raquettes qu'on connaît aux frontières, qu'on connaît avec les policiers. Mais vous arrivez au Bénin aujourd'hui, c'est fini ça. Vous n'en verrez plus. C'est pour dire qu'au-delà du fait qu'on peut l'accuser d'être un homme d'affaires et de prendre un certain nombre de décisions qui profitent à son clan ou à lui-même en tant que société, Patrice Talon veut simplement expérimenter un type de développement à l'asiatique ou même à la rwandaise qui ne peut pas s'accommoder du développement. Maintenant, il y a les réalités, il y a la réelle politique, il y a, comme je le rappelais tout à l'heure, cette fermeture de frontières-là qui, en un mois et demi, a fait chuter quand même le PIB béninois de plus de moitié, c'est ce qui est important. Et donc, ce qui contraint aujourd'hui Patrice Talon à faire ce dialogue-là, même si on sent qu'il n'a pas envie de le faire, sinon on aurait pu prendre les conditions pour qu'un certain Yahi Boni ou encore un certain Sébastien Ajavon puisse participer à ce dialogue-là. Oui, justement, puisqu'on le voit, Patrice Talon a réussi le défi d'organiser ces législatives le 28 avril dernier, malgré toutes les critiques qu'il y avait. S'il appelle la classe politique au dialogue aujourd'hui, c'est un peu la situation économique qui l'y oblige? Non, pas forcément. Je pense que l'actuel président béninois a envie de réorganiser la classe politique du Bénin. Moi, quand on dit que Patrice Talon a écarté des opposants aux dernières législatives, je dis non. Il n'a écarté personne. Pour participer aux élections législatives dans tout pays, il y a des exigences. Vous respectez les exigences, vous êtes participant, vous ne respectez pas les exigences. Ce n'est pas parce que vous êtes une grosse formation politique de l'opposition que vous allez bénéficier de certaines faveurs. Je pense qu'au Togo, pour être chef d'État, il faut résider au Togo pendant 12 mois, ouvrés, je crois. Et donc, ailleurs, c'est comme ça. Et pour être député, il faut payer une caution. Il faut ci, il faut ça. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Il a clairement voulu assainir l'univers politique de son pays pour que ceux qui seront portés, ceux qui bénéficieront des voix du peuple béninois puissent véritablement les représenter à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, on dit qu'il a écarté des adversaires politiques. Je dis non, il avait subi pire que ça quand il était en exil, quand il était dans l'opposition. Il avait subi pire que ça de la part de son prédécesseur. Mais aujourd'hui, Patrice Talon est venu avec une nouvelle vision que les Béninois n'avaient peut-être pas comprise au départ, mais qui ont commencé à comprendre. Puisqu'il est venu pour rompre avec les anciennes habitudes. Et ça avait fait très mal. Parce que Yahi Boni venait de partir, donc l'administration béninoise était majoritairement composée de ses amis, de ses connaissances et tout. Les pratiques qui sont connues sont celles qui sont les plus véreuses au sein de l'administration béninoise aujourd'hui. Mais quand le monsieur est venu, il a mis de l'ordre dans ce désordre et ça fait mal. Quand on parle de Sébastien Ajavon, qui a fait de lui le chef de l'État, c'est tout à fait normal. Quand vous participez à une élection, au deuxième tour, vous faites des alliances. Et quand cette alliance vous porte au pouvoir, vous êtes élu chef de l'État. Vous avez tout le pouvoir, vous devez le pratiquer pour que votre bilan puisse être positif et qu'à la suite, le même peuple puisse renouveler la confiance. Mais quand vous entachez parce que vous avez fait des alliances avec un candidat qui aussi avait participé à ces élections, ça ne veut pas dire que votre pouvoir, vous allez le partager. Sébastien Ajavon a eu un procès
purement civil. Ça n'a rien à voir avec la politique. On a parlé de découverte de drogue, on a parlé de beaucoup de choses, mais on n'a pas touché à la politique. Sinon, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il bénéficierait de cette liberté, même s'il est parti s'installer en France. Personne ne l'a renvoyé de son pays. Donc aujourd'hui, ce dialogue, moi je pense que c'est la main tendue. Cette remarquable indépendance de la justice béninoise. Cette main tendue devait être tenue par l'opposition. Quand on dit... Le problème aux yeux de certains, c'est que quand vous prenez par exemple l'affaire à Javon, il a été jugé 2 fois pour la même affaire, ce qui ne se fait pas en droit, non bis idem. Oui, mais c'est comme ça. Il faut apporter les preuves de son innocence. C'est ce qu'on demande, c'est tout. Mais oui, aujourd'hui, ce que je voudrais... Et on crée une cour spéciale, la criette, qui ramène l'affaire au devant, et à la juge et le condamne. Oui, mais à 20 ans de prison. Alors que la même justice, dans le même pays, a dit... Mais c'est tout à fait normal. Des jugements, lorsque le juge émet un jugement, par exemple, ce jugement peut être interjeté. On peut interjeter. Qu'il n'y avait pas eu appel. Qu'on a créé. Donc, juste la cour. Oui, aujourd'hui, cette cour a donné ses conclusions. D'accord, on sait ce qui se passe. Mais je voudrais que les gens comprennent qu'à Javon, Sébastien n'a pas été jugé sur un plan politique. Ça n'a absolument rien à voir avec la politique. Sinon, son parti politique aurait pu être dissous, aurait pu être interdit d'activité et aurait subi beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, non. Alors, ce dialogue qui a été lancé par Patrice Talon, j'estime que si l'opposition béninoise était vraiment sincère, elle aurait pu y participer. Même si les conditions qui sont exigées, même si ces conditions ne sont pas remplies, je pense quand même que le fait de faire l'effort vers le président pour lui manifester sa volonté de participer à ce dialogue pourra décrisper la situation. On sait que l'USL de Sébastien Javon n'a pas été convié au dialogue. Le parti de Candide Azanaï, Restaurer l'espoir également, et Candide Azanaï, ils ont leur quand même l'un des ministres de Patrice Talon. Leur reproche. Ils n'ont pas de récépissé, ils n'ont pas de base juridique une démocratie assez solide. Par laquelle vous venez au pouvoir, qui avait des règles. Et vous arrivez, vous me dites, alors, sur ce plateau, les Béninois ont choisi la rupture. C'est ce que je dis, sur ce plateau, je tombe des nuits. D'abord, j'ai écouté mon ami Marca Franco, que peut-être le temps lui permettra de revenir, parce qu'il a dit ici qu'on ne peut pas faire le développement avec la démocratie. Je ne sais pas si j'ai bien entendu. On ne peut pas faire la démocratie avec le développement. C'est un vieux débat aussi. Oui, quand on regarde la plupart des nations développées, ça n'a pas été du temps de la démocratie. Ça voudrait dire que vous faites le développement, il faut rester. Dans la dictature, je ne connais aucun exemple de nation. Non, j'ai dit... Si on a un seul qui s'est développé sur la démocratie. Je reprends ce que vous avez dit, je vais comprendre en disant, on ne peut pas faire le développement de la démocratie. Donc, c'est dans la dictature peut-être ou dans l'autocratie qu'il faut faire le développement. Comme le Rwanda est un exemple. Aujourd'hui, le Rwanda se développe sans forcément la démocratie. Nous avons été un pays autocrate. Le Togo est un pays où nous avons connu la dictature. Où est le développement, mon cher ami? Mais il reprendra pour m'expliquer. C'est des éléments différents. Comparaison n'est pas raison. Vous me dites qu'on ne peut pas faire le développement dans la démocratie. Ça ne veut pas. Vous savez, la démocratie et la dictature ne sont pas les deux seuls régimes politiques qui existent. Je voudrais comprendre par rapport à Talon. Quand mon ami dit, vous savez, quand vous faites l'alliance, et on ne fait pas l'alliance politique. Je m'excuse de vous le dire. Moi, il ne peut pas faire l'alliance politique avec vous pour que vous veniez au pouvoir et que vous gérez le pouvoir seul. Ben, je suis élu président de la République. Je ne peux pas partager le pouvoir. Et ce n'est pas normal. Non. Je ne connais aucun pays au monde où des alliances ont fait porter un président de la République au pouvoir et que ce président de la République divise son pouvoir parce qu'il avait bénéficié d'une alliance. Vous ne comprenez pas. On ne demande pas de diviser le pouvoir. Vous me parlez de l'alliance. Oui. Nous ne sommes pas dans un régime parlementaire. Vous ne m'amènerez pas quand même à vous dire des choses sur ce plan. Quand on parle de l'alliance politique, je fais l'alliance politique avec vous. Pour quel est mon intérêt? Vous comprenez? Non, attendez. Moi, je représente une formation politique, soit peut-être un groupe de formation politique. Je vais faire l'alliance avec vous.
sans que je ne sache comment ça va se passer. Est-ce que je suis tenu Vous êtes président de la République. Est-ce que je suis tenu d'exécuter les promesses que je vous fais? Eh ben voilà. Est-ce que je suis tenu de vous faire À partir de cet d'exécuter instant- les promesses? Oui, à partir de Non, cet mais instant-là, vous je ne suis pouvez venu. pas- Vous ne pouvez pas dire sur ce plan. J'ai besoin de votre voix pour Oui. être porté président, c'est à la ce que tête je dis. d'un pays. Je suis élu président de la République. De toute façon, J'estime quand même si que ces promesses l'exécutif ne vont pas dans le sens de l'intérêt de la En nation. même temps, on sait Mais- que les alliances, ça se monnaie. Hein. Oui, mais ça se monnaie, mais ça n'impose pas le respect. On a vu ce qui s'est passé au Sénégal. On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire aujourd'hui, où Bédié et Alassane Ouattara Est-ce que vous ne êtes- s'entendent de façon plus. pratique, de Alors, façon- si je fais une alliance de façon avec... pratique et pragmatique, est-ce que vous comprenez avec moi que si Ajavon n'avait pas porté son secours, Patrick Talon Talon irait chercher des alliances ailleurs, forcément. Vous voulez Puisqu'il qu'on ramène était les sorti... chiffres? Vous Mais- savez ce vous voulez qu'on ramène les chiffres? Mais qu'est-ce Pour qu'on que- discute ici? Non, Alors, mais- ce que je dis, Cette Mais histoire Talon aussi, irait je chercher pense des pas alliances du ailleurs, maraboutage. puisqu'il était sorti deuxième. Ajavon était sorti troisième. On va revenir au dialogue Aujourd'hui, proprement dit. aujourd'hui, Donc, c'est la majorité des Béninois, c'est la majorité des Béninois qui ont voté pour Talon. Et c'est cette majorité qui le suit oui, aujourd'hui. de façon, bon, moi, je voudrais tout simplement dire que Patrice Talon, j'ai déjà dit que c'est un cas d'école politique que nous sommes en train d'étudier. Il ne veut pas, Les lui, hommes- c'est pas le... oui, c'est Les pas- hommes c'est d'affaires pas- ont été oui, non, dirigent très bien, non, il veut des pas. États, de grands Il veut- États. il a hein. un objectif. Et moi, je veux pense pas que citer Talon les dirige États-Unis. très bien le Bénin. Ouais. Il a une C'est pas raison. la vie de tous les Béninois. Mais aujourd'hui, La le majorité Bénin, est le Bénin contraire à est cette assaini. avis-là. Oui, je Et ça dis. fait mal, ça fait très mal, parce que Qu'est-ce les que- anciennes habitudes demeurent il y a- toujours. On va laisser Ça Jackson essaie- rapidement. Patrick C'est très Talon difficile. a promis la On va le rupture aux laisser finir Béninois. rapidement. Et il Et impose. cette rupture aussi passe par la réforme de la charte des partis politiques. Cette réforme a été faite, mais de certains partis politiques s'estimaient tout puissants, s'estimaient trop puissants pour Ouais. se soumettre en vérité à cette réforme-là. Bon, Et c'est pour ça Ouais, qu'ils ça, ont ça refusé. donne plus l'impression d'un traité de donc, Versailles je vais être où clair. c'est le Je- vainqueur qui fixe les règles Bon, aussi. hein. je vous donne les indices, mes chers amis. Non, Vous savez- vas-y, expose tes arguments. Vous savez que Patrice Talon, quand il a pris le pouvoir, Non, Il il n'a a- pas pris le pouvoir, il est arrivé au pouvoir. si vous voulez, Il a été élu par les il a été Béninois. Il a élu, été hein. élu. Donc il est arrivé au Vous pouvoir. savez que dans son programme, il a empêché les Français. Enfin, il a retiré la gestion du port à une C'est un crime, c'est un Non, mais crime. je vous dis Ça que- fait partie des promesses de campagne qu'il a fait. Même la réforme, Je vous dis C'était pas que- la réforme de la charte des partis C'est même, politiques c'est fait même partie bien des pensé. promesses. Si les autres chefs d'État pourraient faire la même chose, je pense que l'économie de leur pays s'en sortirait Mais grand. aujourd'hui, c'est une société béninoise qui gère le port de Cotonou. Où Et est le ça problème fait dans des- ça? Si vous dites Ça qu'il fait est, des si, fluctuations. il est si bien, il fait pourquoi il cherche le dialogue finalement. Non, mais- Non, c'est ça. C'est ça la question. J'avais déjà Marie. expliqué. Pourquoi aujourd'hui vouloir le dialogue? Si, C'est-à-dire que la situation économique est devenue Patrice assez Talon, hein. difficile à gérer pour lui. Il sent que, ou c'est une pression du Nigeria qui veut que le climat politique soit assaini. Oui, vous savez, le climat politique délétère au Bénin n'est pas forcément une bonne chose pour des voisins comme le Nigeria qui ont déjà appelé Talon au plus fort de la crise. Il ne faut pas oublier des relations très fortes qui existent entre le clan Bouhari et Yahi Boni, qui est un protagoniste de la crise au Bénin, première chose. Seconde chose, Bolloré. Talon a démontré, même jusqu'à l'ouverture de ce dialogue-là, qu'il n'était pas véritablement pro ce dialogue, qu'il a convoqué ce dialogue-là, malgré lui, qu'il a convoqué ce dialogue parce qu'il avait envie que les choses se décantent pour le Bénin. Parce que Talon Oui, mais est ça resté montre droit. aussi que avec toute sa rodomontade qu'il fait, il sent qu'il ne peut pas Non, tout c'est- seul. c'est vrai. Il peut pas défoncer le mur. Oui, c'est vrai que surtout avec cette Parce que ce que disent les gens, fermeture c'est de que le frontières, Bénin est un pays de consensus. Vous vous rappelez même le triumvirat. Il y a eu 3 présidents qui ont dirigé au même moment. Et c'est un pays de consensus. On ne peut pas venir rompre ce consensus en voulant imposer c'est vrai une que le façon de Bénin faire. est un pays de consensus. Mais vous savez, les Béninois ont choisi eux-mêmes la rupture. Ce n'est pas pour rien. Vous savez, quand vous lisez le programme de campagne de Patrice Talon, mais il n'y a rien de nouveau par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Il avait promis cette réforme des partis politiques. Il avait déjà dit, même pendant qu'il était en campagne, que c'est parce qu'il y avait trop de partis politiques que chaque responsable politique se voyait un peu le devoir de créer un parti politique. Il y avait tout ce méli-mélo politique au sein du Bénin. Et je pense que cette loi Il a portant un fait nouveau passer- parti politique
a permis d'assainir le cadre même des partis politiques. Bon, Aujourd'hui, certains... Aujourd'hui, on peut estimer. Lui-même, il s'en crée deux. C'est vrai que ce sont des partis qui le soutiennent. C'est vrai que ce sont des partis qui le soutiennent, mais il n'est pas responsable de ces partis-là. Le tableau du contraire n'a pas de parti politique. Oui, mais les deux sont allés... Il n'a pas encore de parti oui, politique. Maintenant, parlons un peu de l'USL ou de candidat Azanaï. Ce sont des partis qui se disent trop puissants pour se soumettre à cette charte. Parce que s'ils n'ont pas été invités, c'est simplement parce qu'ils ne se sont pas conformés à la nouvelle charte des partis politiques. Ils n'ont pas de récépissé, c'est ce que le gouvernement béninois dit. C'est ça, se conformer. En même temps, si on veut faire un dialogue pour, ramener la calmie dans la classe politique et amorcer le développement, même s'ils n'ont pas de récépissé, ils sont des poids. Un gouvernement ne peut pas encourager la normalité. Aujourd'hui, Javon a fait 23% lors des dernières élections présidentielles. Oui, mais qu'est-ce qui détermine que les 23% continuent de composer le soutien à Sébastien Javon? Aujourd'hui, vous vous rappelez, David Jagbavi, dernière élection législative, malgré tout ce qu'on dit, taux de participation de 8%. Oui, mais ailleurs, c'était pire. Moi, je connais des pays où c'est pire. Alors, on a vu élu quelques années avant, en 2016, avec une participation qui toisait les Béninois ne se sont pas intéressés aux élections législatives. Les élections législatives ne dégagent pas autant de ressources financières. Parce que les électeurs au Bénin, c'est ça. Ils prennent faible de l'histoire du Bénin. Oui, mais c'est pas grave. C'est parce que ces élections-là, il n'y avait pas de poids lourd qui allait injecter les ressources. Mais là, quand on fait un dialogue, le minimum, c'est de les associer. Mais on ne peut pas faire sans candidat Azanaï. Qui est candidat Azanaï? Qui est candidat Azanaï? Il a été au pouvoir. Il a été au pouvoir. Il est ministre du gouvernement de la République. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a imprimé? Qui est parti de ceux qui ont fait les concours frauduleux? Aujourd'hui, à Cotonou, au Bénin, c'est la majorité des Béninois continue de soutenir Patrice Talon. La majorité des Béninois. Il faut attendre les prochaines élections présidentielles pour savoir si la majorité des Béninois continuera toujours de le soutenir. Mais on ne gagne pas une élection par les votes directs, qu'il faut savoir éliminer les grands électeurs. Mais aujourd'hui, en tout cas, l'homme qui est au pouvoir à Cotonou aujourd'hui représente beaucoup d'espoir pour des Béninois. C'est vrai que sa politique au départ n'était pas très bien comprise. Quand il était arrivé, il a voulu s'imposer. C'est à cela qu'il avait fait la proposition de faire un seul mandat. Parce qu'il n'est pas venu pour s'éterniser au pouvoir. Il se dit qu'il n'a pas besoin de 2 mandats pour finir sa mission. Mais il n'a pas été compris. Et quand il a commencé à porter les premiers pas politiques, qu'il soit candidat ou pas, de toutes les façons, la constitution de ce pays l'autorise. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui en Gambie, où Adama Barrow avait dit quoi? Qu'il fera un seul mandat. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Une transition de 3 ans. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Que c'est Dieu qui va le faire par lui. Et Dieu, c'est qui? Dieu, c'est le peuple gambien. Attendons. Patrice Talon a fait monter les enchères, la caution, le cautionnement à la 250 millions. Voilà, il est passé. Voilà. Ça coûte 8 millions pour les 250 millions. C'est normal. Dans les élections au Bénin, tout le monde et n'importe qui se présente aux élections parce que 8 millions. Candidat Azanaï a 250 millions. Vous êtes d'accord avec moi? 250 millions. À Javon, 250 millions. Tu es d'accord?